Salut à tous, alors on se retrouve en ce dimanche soir pour une série de vidéos que je vais refaire. On commence tout de suite par un update lecture où je vais avoir 3 lectures à vous présenter. Je voudrais commencer par vous parler de La dernière sorcière aux yeux d'or, le tome 1 par Lily Davini est paru aux éditions Inception. Alors si vous regardez mes vidéos pour les sorties livresques, vous vous en souviendrez très certainement. C'est une sortie dont je vous avais parlé notamment pour le tome 2 qui sort en ce moment, puisque je vous avais dit que la 4e de couverture me faisait penser à un univers qui mêlerait le conte et la fantasy young adulte. C'est comme ça que moi j'avais un peu appréhendé ce résumé, et bien pour ne rien vous cacher, c'est comme ça aussi que j'ai appréhendé le roman et j'ai adoré. Ici, on va donc vous parler du royaume d'Alatar qui a vécu dans la paix pendant des éons puisqu'il était protégé par un clan de sorcières que l'on appelle les sorcières aux yeux d'or. Mais un jour, un mage noir du nom de Baral va exterminer toutes les sorcières, prendre leurs yeux d'or qui recèlent leur magie et va apporter mort et destruction dans Alatar. Il pensait avoir détruit toutes les sorcières aux yeux d'or, mais une poignée de personnes, une seule petite poignée de personnes, savent que ce n'est pas le cas, car en effet, il resterait quelque part une dernière sorcière aux yeux d'or, une dernière sorcière qui serait capable de sauver le royaume d'Alatar. À côté de cela, nous allons nous retrouver plutôt sur notre terre, dans une époque beaucoup plus médiévale. Nous allons y retrouver Elena, qui est une jeune fille plutôt sans histoire, mais qui quand même est plus ou moins harcelée depuis son plus jeune âge, à cause d'une particularité physique, la couleur de ses yeux, jusqu'au jour où Rosabelle va aller quand même un petit peu trop loin, et sans le faire exprès, sans le vouloir, eh bien Elena va réveiller des pouvoirs, elle va se débarrasser de cette fille sans le vouloir. Et à partir de ce moment-là, vous pensez bien que sa vie va littéralement changer. Le fait d'avoir réveillé comme ça des pouvoirs, puisque vous l'aurez deviné, Elena, la couleur de ses yeux est d'or, va attirer vers elle pas mal de personnes plus ou moins bien intentionnées, mais les 3 premières personnes sur qui elle va tomber, c'est un trio dont le chef de groupe, si je puis dire, s'appelle Even, et qui est chargé de ramener Elena dans le royaume d'Alatar, dans le monde d'Alatar qui, a priori, serait son monde, là où, a priori, elle serait censée aider tout le monde et aider le royaume à survivre, un royaume dont elle n'a jamais entendu parler, et évidemment, elle ne va pas accepter comme ça, elle se demande un petit peu ce qui se passe, mais suite à ça, va s'en suivre une aventure que j'ai moi trouvée extraordinaire. Donc comme je vous le disais, au niveau de l'univers, on est dans quelque chose qui mêle pour moi avec brio un côté conte et un côté un peu young adult fantasy, une fantasy young adult, puisque vous avez un univers qui est assez médiéval avec des créatures, etc. Mais je dirais justement que les créatures ont souvent quelque chose qui revient des contes. Par exemple, vous allez trouver des nymphes qui ne sont pas du tout gentilles, mais tout à fait le genre de personnage que je verrais bien, oui, justement dans les contes un petit peu... ouais, les personnages pas très sympas. Vous avez une grotte à traverser aussi qui est douée de conscience. Vous avez un cheval dont je vous laisse découvrir mais qui a aussi des particularités. Et vous avez évidemment d'autres créatures. Donc tout l'univers pour moi est très beau. Je pense qu'elle en a encore beaucoup sous la patte. J'ai donc beaucoup aimé l'univers qu'a créé l'autrice, je les trouve extrêmement bien. Alors attention, ce n'est pas de la fantasy adulte avec des descriptions qui durent 40 km, c'est pour moi une fantasy conte qui est abordable un petit peu par tout le monde et je trouve ça très très bien. Et puis vous avez les personnages. Alors les personnages en soi, ils sont plutôt assez classiques du genre young adulte. Vous avez donc Even qui est l'une des 3 personnes avec lesquelles Elena va voyager. Et puis Elena, on voit bien que c'est une jeune fille de 18 ans, un peu comme tout le monde, qui n'a rien demandé à personne et qui n'a certainement pas demandé d'aller sauver un monde qu'elle ne connaît absolument pas. Donc les personnages en soi
sont peut-être classiques, mais dans les dialogues, j'étais morte de rire du début à la fin. C'est-à-dire que vous commencez tranquillement, vous rencontrez Elena, elle est dans son village, elle se fait harceler, etc. Bon, voilà, ça se passe bien, mais vous voyez bien que les premiers chapitres sont faits pour vous faire découvrir le personnage d'Elena. Vous serez peut-être surpris par la qualité de la plume, parce que c'est une très jolie plume, les phrases sont très belles. Encore une fois, c'est pas sans me faire penser à une écriture de conte, c'est vraiment très bien écrit. Mais voilà, vous apprenez juste finalement à connaître le personnage. Puis arrive cet événement qui change la vie d'Elena, puis arrive le trio, et là vous vous rendez directement, vous plongez dans des conversations entre le trio et Elena, et notamment entre Even et Elena. Mais si vous savez ce que j'ai pu rire, mais vraiment du début à la fin, j'ai trouvé que leurs interactions étaient géniales. Voilà, j'ai vraiment trouvé... Et je sais pas, c'était drôle tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, j'ai passé un excellent moment du début à la fin, puisque au-delà de l'univers et au-delà des personnages et de leurs interactions qui sont bourrés d'humour, vous avez aussi un fil conducteur qui tient la route, c'est-à-dire qu'il se passe des choses dans ce roman. Alors encore une fois, moi je l'ai appréhendé comme un conte, mais il se passe vraiment plein de choses, il y a plein d'événements, on découvre, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de créatures différentes, il se passe vraiment beaucoup de choses auxquelles on peut pas forcément s'attendre. En fait, vous savez pas vraiment où l'autrice va vous amener, puisque vous découvrez l'univers en même temps qu'Elena, et ça j'ai trouvé ça génial. Et du coup j'ai dévoré ce livre, mais vraiment je l'ai dévoré. Je l'ai commencé un soir, je l'ai repris le lendemain je crois en fin d'après-midi, et j'ai dû le terminer, je sais plus quelle heure il était, je sais pas si c'était 2h ou 4h du matin. Je l'ai quasiment lu d'une traite, honnêtement. Il m'a complètement happé, et j'ai hâte, mais vraiment hâte d'avoir le deuxième tome afin de savoir ce qui se passe et d'en découvrir un petit peu plus dans cet univers assez onirique, assez magique forcément. D'ailleurs, pour tout vous dire, ce premier tome était lu en partenariat avec les éditions Inceptio qui m'ont fait parvenir le fichier numérique et que j'ai lu, et j'ai tellement aimé que dans la foulée j'ai commandé le tome 1 en papier et aussi le tome 2 en version papier, puisque de toutes les manières je sais que je vais le dévorer cet hiver. Ensuite je voudrais vous parler d'un autre roman où on va changer de genre, puisque je voudrais vous parler de Ainsi coule le sang de Venise par Floralie Reza, et paru aux éditions du Petit Caveau. Tout comme pour La Dernière Sorcière aux Yeux d'Or, Ainsi coule le sang de Venise fut un partenariat que j'ai adoré. Je suis désolée, j'ai ma chienne qui est en train de... Pour vous donner une idée, voilà. Elle a une vie excessivement difficile, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous disais avant cet intermède que Ainsi coule le sang de Venise est là aussi un partenariat avec les éditions du Petit Caveau, tout comme La Dernière Sorcière aux Yeux d'Or l'a été avec Inceptio. Là encore c'était un fichier numérique, et là encore je vais me procurer le livre papier, puisque vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très original, puisqu'ici on va y parler sirène avec une malédiction, et on va aussi y parler vampire, le tout dans la ville de Venise. C'était un petit peu cette ville qui m'a fait un peu craquer, puisque on a eu la chance entre deux confinements début octobre de pouvoir aller passer quelques jours à Venise. Et du coup c'est vrai que c'était plutôt sympa de pouvoir se replonger dans ce cadre au cœur d'un roman. Ici en fait vous allez vous retrouver à Venise pendant le 19e siècle, et les eaux de Venise renferment un clan de sirènes qui veillent en fait sur la ville depuis des lustres. Sauf que ces sirènes sont quelque peu particulières, puisqu'elles ont une sorte de malédiction, et si elles ne sont pas mariées, elles sont condamnées à boire du sang pour survivre. Ce qui arrangeait bien les sirènes de Venise avant, c'était qu'il y avait une cérémonie de mariage avec la mer qui a vraiment existé, qui est historique et qui était faite par le Doge, on pourrait dire le maire, le président si vous voulez de Venise, puisque Venise a été indépendante pendant très très longtemps, jusqu'à ce que Napoléon décide un petit peu autrement notamment. Et donc tout cela a été arrêté, et c'est ainsi que Clio, qui est devenue une sirène, doit composer avec sa malédiction, puisqu'elle ne peut plus être mariée. Mais un jour il y a une nouvelle personne qui va arriver, un Danois du nom de Hans Andersen, un écrivain. Et cet écrivain semble en savoir un peu trop sur les sirènes. Cela risquerait de les mettre en danger, d'autant plus que les vampires ont eux aussi décidé d'arriver dans Venise.
Sauf qu'il faut savoir que les vampires et les sirènes ne sont pas forcément les meilleurs alliés du monde. Peut-être une lutte de territoire pour la nourriture, je ne sais pas. En tout cas, je ne vous le dirai pas, je vous laisse le découvrir. Mais Clio va se retrouver embarquée dans toute une aventure que j'ai beaucoup aimée. C'est un court roman, il fait 224 pages, mais honnêtement, il se lit très très bien. Il est très sympa. Et là encore, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère en fait de se retrouver dans cette Venise du 19e. Vous êtes encore pas tout à fait à la grande époque de la Sérénissime, mais vous avez encore des grands salons et beaucoup de maisons sont encore en très bon état, très belles, très fastueuses et tout. J'ai vraiment adoré cet univers. Tout comme j'ai beaucoup aimé rencontrer des sirènes qui évoluaient dans la lagune de Venise et dans les canaux. Franchement, j'ai trouvé ça super chouette. Si vous voulez être dépaysé, entre guillemets, je pense que c'est un roman sur lequel vous pouvez vous pencher sans aucun souci. Évidemment, il est court, donc il n'y a pas de longueur, hein, ça bouge tout le temps. Donc voilà, pour moi, ça a été une excellente lecture. Enfin, j'aimerais vous parler du dernier roman de Victor Dixon qui s'appelle Vampiria, la cour des ténèbres et qui est paru aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors là, évidemment, déjà, on parle Victor Dixon, je lis tout ce qu'il écrit, et après, vous me parlez vampire, vous savez que j'adore, et Versailles. Il faut savoir que l'époque de Louis XIV est vraiment une époque de l'histoire qui me fascine, et Versailles me fascine. J'adore aller visiter le château, je ne m'en lâche jamais. Autant vous dire que les trois réunis, franchement, il était hors de question que j'attende pour me le procurer et hors de question que j'attende pour le lire, et sincèrement j'ai beaucoup aimé. Une fois encore, la sauce a pris avec moi, ce qu'a créé Victor Dixon, j'ai beaucoup aimé, et il faut quand même l'avouer, c'est tout de même super original. Vous êtes ici dans un monde où Louis XIV a réussi à vaincre la mort, puisque il a réussi, en tout cas on a réussi pour lui, à trouver comment se transformer en vampire et donc devenir immortel. Cela fait donc 300 ans que Louis XIV a été transformé. Vous êtes donc en fait en 2015, enfin je crois que ça fait 299 ans, si je dis pas de bêtises. Bref, vous êtes en 2014-2015, puisque Louis XIV a été transformé en vampire l'année où, dans la vraie vie, il est mort, c'est-à-dire en 1715, sauf que là, au lieu de mourir, Victor Dixon nous a fait une uchronie, en fin de compte, hein, où Louis XIV ne meurt pas. Bon, alors ici, autant vous le dire tout de suite, les vampires ne rayonnent pas de plein feu en plein soleil, et ce ne sont pas de gentils vampires super sympas avec qui vous allez faire copain-copain. Si vous êtes humain, vous êtes de la bouffe sur pattes, éventuellement un esclave, si vous êtes assez bon pour être un esclave, hein, je dirais. Donc ici nous allons rencontrer Jeanne Froidelas qui vit en Auvergne avec sa famille, qui vit une vie plus ou moins normale puisqu'elle est une humaine parmi les vampires, mais reculée comme ça en fin fond d'Auvergne, elle n'a jamais vu de vampire puisque la concentration humaine finalement n'est pas assez grande. Et donc il faut savoir que les êtres humains que l'on appelle les roturiers doivent une obéissance totale aux vampires. Donc en fait, vous avez trois castes. Vous avez les roturiers qui sont humains en bas d'échelle. Vous avez quelques nobles humains qui sont au milieu d'échelle, qui peut-être un jour pourront être transformés en vampires, et donc qu'on appelle la basse noblesse. Et vous avez la haute noblesse, donc eh bien, qui sont tous les vampires. Donc je dirais les humains du tout venant, donc sont obligés d'obéir. La nuit, ils n'ont pas le droit de sortir, sinon simplement ils peuvent se faire manger, ils deviennent simplement de la nourriture et tant pis pour eux. Quant à dans la journée, ils n'ont pas le droit de s'éloigner à plus d'une lieue de là où ils habitent. Voilà, ça a l'air fantastique, n'est-ce pas? Donc Jeanne habite en Auvergne, au fin fond de la Cambrousse, elle n'a jamais vu de vampire et ça lui va plutôt très bien comme ça. Jusqu'au jour où la milice, la police va rentrer chez eux et sa famille va se faire massacrer. Et par un quiproquo, en tout cas un événement que je vous laisse découvrir, Jeanne va être catapultée à Versailles dans une école où on apprend à certaines personnes de la basse noblesse à devenir assez bons justement pour fréquenter la cour, voire même devenir écuyer du roi. Le roi a une sorte de garde personnelle, les écuyers, qui est composé d'humains. Mais pour cela, il faut réussir un certain nombre d'épreuves qui ne sont pas faciles et qui vont même être empirées l'année où Jeanne va arriver.
Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais il va se passer énormément de choses, puisque en fait, Jeanne n'a qu'une idée en tête, se venger des vampires qui sont responsables de la mort de sa famille, voire de se venger du roi lui-même, puisque finalement elle estime un petit peu responsable de tout ça. Elle va rencontrer des personnes là-bas, elle va rencontrer des alliés, elle va rencontrer des traîtres, elle va rencontrer des vampires qui sont particulièrement méchants, d'autres qui le paraissent peut-être un peu moins, mais peut-elle faire confiance aux vampires, etc. J'ai adoré le jeu qu'il y a sur les personnages. Vous avez beaucoup de mal à savoir s'ils sont bons, s'ils sont méchants, si vous pouvez leur faire confiance, est-ce qu'ils vont vous trahir. En fait, on se rend compte ici que beaucoup de personnes portent un masque, une façade, des gens en qui vous voudriez avoir confiance vont vous trahir, et d'autres personnes que vous regardez bizarrement au début, finalement, sont peut-être pas celles qu'elles prétendent être. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce jeu, même si au niveau du personnage, je dois l'admettre, Jeanne n'a pas été mon personnage préféré. En fait, elle est prête à tout, et je dis bien à tout, pour parvenir à ses fins, et donc, eh bien, s'il faut trahir ses nouveaux amis, elle va le faire sans arrière-pensée. Enfin, elle peut être vachement froide, vachement cruelle, vachement calculatrice, très manipulatrice. Et j'avoue que c'est un trait de caractère qui des fois m'a beaucoup dérangé chez elle. Après, le roman est construit de telle façon à ce qu'on vous montre que vous n'avez pas le choix dans le monde dans lequel elle vit. Elle va se rendre compte à plusieurs reprises que eh bien, des gens en qui elle croyait avoir confiance, c'est pas du tout les personnes qu'elle croyait être. Il y a eu des retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas du tout et j'ai été complètement bluffée et honnêtement j'ai adoré. Mais voilà, le personnage de Jeanne il m'a un petit peu dérangée. J'espère que elle va un petit peu s'améliorer, parce que même bon, s'il y en a qui méritaient un petit peu d'être maltraitées, elle fait des coups bas à d'autres personnes. Voilà, je trouve que ça manque un petit peu de noblesse d'âme, mais voilà, c'est vraiment le seul petit point dans le roman qui m'a dérangé, car pour le reste, j'ai trouvé ça extraordinaire. Se balader aux écuries de Versailles, puis dans Versailles, les jardins de Versailles remplis de vampires, mais sincèrement, j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus, on se balade parfois dans des jardins, j'ai vraiment les images en tête et tout, donc franchement, j'ai trouvé ça génial. Je lirai la suite avec grand plaisir, puisque on s'attend pas du tout à la fin. Honnêtement, on s'attend pas du tout à la fin et c'est top, génial. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Comme vous le voyez, j'ai fait 3 excellentes lectures et c'est tant mieux. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!